Maintenant, Xavier, Marie, Garou, Julie, c'est un moment que j'attends depuis plusieurs mois. Oui. Je suis allé, il y a quelques mois, sur la banquise, les îles de la Madeleine, un endroit inouï. J'ai rencontré un personnage hallucinant qui s'appelle Mario Cyr. Regardez qui c'est. Mario Cyr est un exceptionnel directeur photo et explorateur des fonds marins. Reconnu à travers le monde pour ses images à couper le souffle, il a collaboré à plus de 130 documentaires produits par Discovery Channel, National Geographic, IMAX, la BBC et Disney. C'est à lui que l'on doit les scènes les plus spectaculaires du célèbre film Océan. Il a remporté la Palme d'Or au Festival mondial d'Antibes pour le documentaire Two-Toed Titans, en plus d'être en nomination aux Emmy Awards pour Ice Bear 3D. Ce natif des îles de la Madeleine n'a pas froid aux yeux. Il est le premier à filmer des morses sous l'eau en 1991 et en 2011, il fait partie de la première équipe de tournage à filmer des ours polaires sous l'eau sans recourir à une cage pour se protéger. Considéré comme l'expert mondial de la plongée sous les glaces, Mario Cyr est le Spielberg des profondeurs. Tout le monde applaudir Mario Cyr. Bonjour Mario. Content de vous revoir, Mario. Mario, je suis content de vous revoir. Ben, moi aussi. Je n'arrête pas de parler de vous à ma femme et à tous les amis que je rencontre depuis que je suis rentré de l'archipel des îles de la Madeleine. Et Xavier s'est demandé, il dit, comment ça se fait que je le connais pas? Oui, j'ai été émerveillé de regarder tantôt Xavier, les images. on lui doit les plus belles images du film d'Océan de Perrin, entre Ben autres. oui, mais C'est un peu votre cousteau à vous, hein, Ben oui. Mario Cyr. Oui. On va aller tout de suite sur la banquise. Oui, la semaine dernière, on a vu Patrick Voilà. et Michel sur la banquise avec les blanchons. C'était magnifique. Mais on a encore des images à montrer à nos téléspectateurs. ce Comment soir. on a fait les images avec toi, les images sous-marines? C'était il y a quelques mois. En fait, compte, c'est comme les humains, hein? Il y en a qui sont beaucoup plus faciles d'approche que d'autres. C'est quoi le code? Si tu veux savoir si tout va bien, tu me donnes un coup. Ouais. Et toi, tu me réponds. Ouais, moi, je te réponds. OK. Tu réponds par un coup. Par OK. un coup. Tu ouais. t'es bien attaché, là? Hein? Mais si ça va pas bien, Ça va pas bien, moi, je donne plusieurs coups. C'est pas bien. ça veut dire qu'il faut que tu Et tires. là, je te tire. D'accord. Après, je reviens, tu me donnes la caméra. Parfait. Il faut combien de mètres, là? Ah non, c'est moi qui vais tirer. Ah, OK. Moi, je retiens pas, quoi. Non. Aïe, aïe, le visage dans l'eau glacée. Attention, Julie, quand même. Hein? T'es prêt, Mario? Ah, j'adore ça! Toi, tu faisais partie de la première équipe à tourner des ours polaires Oui. sans être dans une cage. Exactement. Moi, là, il n'y a pas de prix, là. Il n'y a pas de millions de dollars qui ferait que je m'en irais me sacrer à l'eau, là. C'est ça. Parce que ça mange des phoques. Les ours polaires et les phoques sont plus gros que toi. Oui, mais c'est que depuis 1991 que je vais dans l'Arctique canadien. Donc, ça va faire ma 26e fois cet été. Et à force de les observer, on se fait passer un peu comme un phoque. C'est-à-dire que l'ours polaire n'attaque pas le phoque lorsqu'il est dans l'eau. Pourquoi il l'attaque pas sous l'eau? Parce qu'il doit se maintenir en flottabilité, donc il nage toujours. Et s'il attraperait un phoque, il ne serait pas capable de le manger quand même. Donc, il ne veut pas dépenser des énergies, justement, à essayer de... Combien de phoques un ours polaire mange chaque année? Environ entre 35 et 50 phoques par année. Pourquoi, Mario, tu dis que l'ours polaire, c'est l'animal le plus intelligent qui soit? Bien, premièrement, c'est un grizzly qui est monté vers le nord et qui s'est adapté à des conditions Fascinant. extrêmes. Donc, il est extrêmement patient. Il peut Oui. rester 24 heures, 30 heures sans bouger. 24 heures Oui, à sans guetter bouger. le phoque au-dessus du trou en Exactement. mettant sa patte blanche là pour que la patte se confonde avec la couleur de la glace. Oui, parce qu'on sait qu'il y a juste le museau qui est noir. Oui, Donc, comme pour ça. cacher le noir de son museau, il se met 24 heures comme ça. Il met sa patte devant son museau comme Exact. ça Ouais. pour pas qu'on voit le reflet de son museau C'est dans ça, l'eau. pour pas que les phoques Exactement. le voient. Il peut Donc, c'est rester une 24 heures comme intelligence ça. Wow. incroyable. Oui, mais comment l'ours, il sait que son museau est noir? C'est pour ça qu'il est intelligent. Il sait qu'il y a quelque chose, probablement, dans Et toute sa... 24 heures sans bouger. Ouais. Julie peut rester 12 minutes sans bouger. 12 secondes. 12 secondes. On va voir Aïe, maintenant aïe. des extraits d'Océan
de Perrin. J'ai vu le film 2 fois. On va voir le Sardine Run. Le Sardine Run, Ce sont vos images. Regardez, Xavier. Du côté C'est de un l'Afrique tourbillon du Sud. de bandes sardines et au milieu de bandes, il y a Mario. C'est Mario qui est dans le bas de sardine Ouais, avec c'est les Mario. requins, les dauphins, les baleines. Regardez. C'est malade. Ce sont les fous du Cap qui tombent en piqué comme des avions. C'est vrai qu'un jour, vous avez suivi une baleine à bosse. Oui, pendant 5 heures. Ouais, c'est ça, pendant 5 heures. C'est-à-dire que lorsque je sortais de l'eau pour changer les batteries, Elle vous attendait. elle m'attendait. Donc, c'est une baleine qui devait avoir un baleineau là, dans les jours qui suivent parce qu'on voyait vraiment sa bedaine très gonflée. On était au temps de l'année où ils ont leurs petits. Et donc, je sortais de l'eau, je revenais, puis elle me courtisait, vraiment. Vous avez vu un peu des requins blancs? Parce que là, juste en Afrique du Sud, il y en a plein. Il y en a plein, oui, c'est ça. Mais vous êtes équipé à ce moment-là? Ben, Vous êtes c'est-à-dire pas en qu'on plongée descend dans des cages, mais à cette heure, depuis à peu près 3-4 ans, on ouvre les portes, puis on sort, puis on se promène. Vraiment, parce que ma plus grosse peur de ma vie, ça a été ça. Moi. Ah, non, White mais- shark en cage diving. là, Ouais, mais il y a 3... mais t'es dans une cage, en plongée en cage. Mais un requin blanc qui te fonce sur le museau, Ouais, le c'était problème, c'est une le force problème aussi, exceptionnelle. c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les gens vont les nourrir, donc là, ça va les exciter au Ouais, maximum. c'est ça aussi, ouais. Parce que nous, quand on sort de la cage, justement, on les nourrit pas. On va dans un milieu savez qu'ils sont naturel où paisibles. ils vont manger justement des sardines ou d'autres poissons. Puis on peut les approcher, là. Moi, là, courtisine baleine, ça va, là, mais faire un face-à-face avec le requin blanc, là, lui, dans une cage, il a eu peur. Moi, je trouve que c'est fou, là, de sortir de la cage. Si jamais vous filmez Marimé dans l'eau, je dois bien oui. avoir des extraits de vidéo. Pas de problème. Un beau modèle. Mais en tout cas, Mario, on est fiers que les images les plus époustouflantes comme ça, des films pour toutes ces grandes compagnies-là, de Disney à National Geographic, soient tournés par un Québécois. Merci beaucoup, Mario. On ne le dit pas assez. Moi, je me mêle pas de ça. Je t'entends, mais toi, tu m'entends pas. Teste un peu parce que je pense qu'on Ouais. va un peu y aller. Ça, c'est malheur. Merci à nos partenaires. Ameublement extérieur Lounge Factory. Fermont, Lorraine Élisabeth. Cité Caravane. Et Loup Froid.